grand merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être encore dans ta maison, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous savons qui est celui qui est sorti de la tombe, qui est ressuscité le troisième jour, comme les Écritures le disent. Nous sommes bénéficiaires de cette résurrection. Cela nous sommes venus de donner gloire et louange. Viens chanter avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas commencer sans toi. Notre pasteur, c'est toi. Nous t'invitons du moins de la chair de venir parler, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. La lecture et tout ce qui se fera ici soit fait au nom de William, Marion, Branham. J'ai prié de monter ainsi. Amen. Amen. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, nous avons invité Frère Branham du haut de la chaise. Frère Branham monte, on doit l'acclamer très fort. Alors pendant que nous allons appeler Frère Branham du haut de la chaise, acclamons très fort. Il est digne de louange. Parce que quand c'était Kentucky, vraiment, il n'y a pas d'impact. C'est quand ce frère Branham, là on a l'espoir. Alors nous allons rapidement appeler frère Branham, comme il est déjà là. Prenons dans la prédication intitulée Le péché impardonnable. Le péché impardonnable, il avait prêché cela le 24 octobre 54. Nous sommes dans notre séance, dans notre service des chants. Ici, il y a une chose qu'on doit faire là-bas de l'autre côté, c'est les chants. Les chants ne doivent jamais se fatiguer. De l'autre côté, il n'y a que des chants qu'on fait que chanter, on fait que chanter. Et on chante, on chante. Et de l'autre côté, c'est ici. Vous ne croyez pas ça que c'est ici? C'est ici parce que nous avons le Dieu des dieux. Le Seigneur de Seigneur, William Marion Branham. Et c'est ici là où il y a des joies. C'est ici le royaume des cieux. C'est ici le ciel. Pendant que d'autres attendent le ciel, nous avons déjà le ciel au milieu de nous. Le ciel, c'est une personne. Amen, 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 amen. Le pardonnable péché le 24 octobre 54. Je lis au paragraphe 1. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le péché impardonnable. Chérif, tu es avec moi? Amen. Péché le 24 octobre 54. Mais il faut les lire avec vergère. Je les lis avec vergère. Parce que si vous les lisez avec Shekinah, vous allez vous retrouver dans des... Quand j'ai essayé de vérifier l'anglais, c'est exactement le début, c'est comme ça. Donc je les lis avec vergère. Papa Branham parle sur ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est vrai. Les gens se posent des questions, mais ce que vous faites là, c'est quoi? Nous sommes en train de faire
le service en elle-même. Amen. Le service de chant commence à prendre plus de chants. Et qu'il y a le prédicateur qui doit prêcher. Alors par là, on peut dire que il ne faut pas tellement trop chanter parce que cela ruine la réunion. Pourquoi cela ruine la réunion? Parce que ça vient interférer le service de l'autre. Comme nous avons dit que nous avons service des cantiques spécial. Et vous montez, vous donnez votre témoignage. Et comme vous êtes en train de témoigner, vous êtes en train de ruiner la réunion. Parce que le service était réservé uniquement à un programme. Le programme, nous avons dit que notre service à nous sera rien que des témoignages. Et toi, Timon, tu commences à louer. Alléluia, on a témoigné. Non, c'est faux. C'est vrai, tu as fait cela, mais ce n'était pas le service approprié. Il y aura service uniquement de témoignage, vous allez le faire là. Mais sinon, ça c'est du désordre. Maintenant, Frère Branham s'est retrouvé dans des situations où il avait le service de la prédication. Vraiment. Et quand les gens chantaient plus des cantiques, lui dit, mais c'est le temps où moi je vais prêcher. Vous êtes en train de faire, mais Frère Lebras, quel genre de cantique tu es donc? Donc Frère Caps faisait que chanter, il fait que chanter. Quand Frère Branham monte, il dit non. Chanter c'est bien, mais si vous chantez trop beaucoup de chants, cela abîme, cela ruinera la réunion. Quelqu'un est d'accord? C'est à cause, c'est parce qu'il y a deux services qui interfèrent. Donc pour avoir cette occasion, il y avait des petits cantiques qu'on chantait 2 ou 3 chansons. Parce qu'il y a la plus grande service qui est là, qui est le service de la prédication. Amen. Celui de la prédication parce que la journée a été consacrée, dédiée à la prédication. Amen. On va appeler cela service de prédication. Quand le prédicateur monte, il a plein droit de passer plus d'heures à la chair. Mais les chants doivent être que nous aurons besoin d'une partie des chants. 2, 3, parfois 1 aussi. Mais la prédication, il peut aller jusqu'au bout. Vous comprenez ce qui se passe? Maintenant, quand il s'agit de service spécial des chants, la prédication, parce que c'est un service réservé aux chants. On a dédié cela uniquement pour des chants. Si tu as un témoignage, ton témoignage doit être très bref, mais sinon il faut déjà savoir dans la logique des choses, ce que tu fais c'est le désordre. C'est vrai. Parce qu'on a beaucoup fait ça, c'est un désordre. Tu dois témoigner ça, mais en tu dois être bref et direct. Vraiment, je viens de rater l'accident. Je veux remercier le Seigneur de ses nombreux bienfaits. Tu portes. Bah, tu chantes. Parce que la réunion est consacrée au chant. Alors, regardez l'exemple que le Seigneur va donner ici. Parce que ce n'était pas un service de chant. Mais c'était un service de chant associé au service de la prédication. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est rien que service de chant. Ce que nous sommes en train de faire, du début à la fin, ce n'est que des chants. Si moi je suis monté ici, c'est parce qu'on ne peut pas commencer sans appeler Frère Branham pour donner le top. Il faut que vous puissiez lire au moins une citation qui fait que la réunion, dans chaque réunion, Frère Branham, on doit les lire pour couronner la chose. Quelqu'un peut dire un amen? Alors, c'est pour cette raison que nous sommes ici. Nous allons faire de cette réunion comme ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Nous ne sommes pas en train de prêcher. Depuis un certain temps, nous ne faisons que le service entier des chants. Pas le service de chants qu'on trouve dans les prédications qu'on coupe. 2, 3 cantiques, frère Bossalambango et Rizolika. Ici, on ne peut pas presser les gens. On doit presser les gens rien que pour dire fais vite parce que d'autres aussi vont chanter. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est vrai. Paragraphe 7 ici, dans la prédication ici. Le péché impardonnable. Maintenant, dans le péché impardonnable ici, je prends d'abord le paragraphe 1.
de la version Voix de Dieu. Dans le paragraphe 1 de la version Voix de Dieu, vous allez voir qu'il est en train d'encourager. Il est en train de donner la valeur aux cantiques et aux chants. C'est que les chants font. Et il est en train de nous donner comment le service de chant ne doit pas s'arrêter de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté, il n'y aura que des chants. Il n'y aura que des chants. Comment? Il y aura le service uniquement que de chants. Pendant 1000 ans, nous ferons que chanter rien que de chants. Alors que nous croyons que 1000 ans est égal à un jour plus. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque où le Seigneur a régné. Et nous avons consacré cette période rien que pour le service de chant. Cette écriture s'accomplit maintenant. Les bras, on dirait que ça ne parle pas. Ma venez, paragraphe, nous allons pour le paragraphe 1. Je lis le paragraphe 1. Merci. Ah, frère Guimaël déjà. Acclamez très fort pour frère. Oh, on n'a même pas vu. Il est un peu là. Les Branham se bénissent. Amen, amen. Ça va très bien. Ok. Paragraphe 1. Yahwina, écoutez un peu ça. Merci, papa. Paragraphe 1. Nous chantons ces cantiques et nos visages s'illuminent. Voilà. Donc, quand on chante les cantiques, nos visages brillent. Rio d'éclat divin, participant de sa grâce, au joyau de sa gloire. Quand on chante Branham, le visage doit briller. Amen. Sinon tu es suspect. Le Branham me dit, nous chantons ces cantiques. Et nos visages s'illuminent à l'idée qu'après avoir passé 10 000 ans, nous n'aurons pas moins de temps. Mais vous savez, le moment où il faut travailler pour le Seigneur, c'est maintenant. N'est-ce pas? Le seul moment que nous avons, c'est cette petite période de notre vie mortelle. Amen, amen, pendant que nous sommes ici. Amen. Et je crois qu'il est de notre devoir de consacrer chaque minute possible au service du Seigneur à faire quelque chose. Peu importe ce que c'est. Que ce soit chanter, témoigner, faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Car, pensez-y, nous ne ferons que chanter. Pensez-y, nous ne ferons que chanter. Pendant 10 000 ans, après être arrivé là-bas, ça sera seulement le service de chant. Ça sera quoi? Seulement le service de chant. Pas le service de la prédication. Ça sera seulement le service de chant. Là, ça ne sera pas tout à fait terminé. Vous savez, 10 000 ans, donc ça sera un moment merveilleux. Maintenant, ce soir, nous avançons, c'est juste, je dois partir pour l'Idaho. Demain matin, je serai absent pendant quelques jours, puis je reviendrai après ça. Si Dieu le veut, nous voulons commencer un réveil à l'ancienne mode ici, même au tabernacle. Amen. Maintenant, ici, c'est une prédication, le service de la prédication. Mais il a donné déjà le coup qu'il y aura un temps où il n'y aura que le service des chants. Ça, c'est vrai, papa. Aujourd'hui, nous avons ce service que nous avons fait. Merci. Vous avez eu l'occasion de voir qu'on fait que chanter, qu'on fait que chanter. Non, tu dois dire à ton voisin que le chant, c'est que tu vois, là, on appelle ça service de chant. Le vrai service de chant, c'est celui que tu vois, c'est quelqu'un qui fait là. Nous, on associe cela seulement quand il y a la prédication et c'est souvent